Et donc j'aimerais prendre une dernière chose, donc c'est sur, donc je disais sur le cœur, donc qui est apparenté, donc je fais le raccourci, qui est apparenté en fin de compte à la bonne terre, dans la parabole du semeur. Proverbe 4, à partir du verset 1er, il dit... alors moi dans ma version il dit « Écoutez mes fils l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître l'intelligence ». Alors on va voir aussi après vite fait quand même donc, ce que c'est l'intelligence selon le ciel. Donc car je vous transmets un bon savoir, ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique aux yeux de ma mère. Donc là on voit clairement, je vous rappelle que le fils, pareil, un fils c'est Christ, la mère c'est l'Église. Enfin, après ce qu'il faut savoir c'est que dans l'Ancien Testament quand on parle de la mère, quand on parle de la terre, c'est la terre d'Israël. Car je vais toucher à ça premièrement, parce qu'il est écrit que la terre a été tirée du milieu de nous. Quand on vous parle premièrement de la terre dans le langage prophétique, ah oui alors parce qu'il y a le langage des prophètes. Le langage des prophètes, par exemple quand on vous parle de la terre, c'est la terre d'Israël, et quand on vous parle de la mer est montée, par exemple dans Apocalypse, le dragon qui est monté de la mer ce sont les peuples, les nations qui étaient autour d'Israël. C'était les autres peuples. Donc il dit, il m'enseignait alors et me disait que ton cœur retienne mes paroles. Donc verset 4, que ton cœur retienne mes paroles. Il dit, obéis à mes commandements. Alors là, petit clin d'œil, mes commandements, c'est pas mes commandements en vérité. Dans l'hébreu, c'est mes misvot, c'est-à-dire ce sont mes ordonnances, mes paroles. Exactement, c'est mes paroles. On voit ça dans Exode 20, les 10 paroles. J'en ai déjà parlé dans notre enseignement. Donc il dit, acquiert la sagesse. Là pareil, la sagesse c'est Christ, car ça on voit ça dans Philippiens. On a déjà parlé aussi. Il est le mystère caché de tout temps, on voit ça aussi dans Colossiens. Il est le mystère caché de tout temps dans lequel sont révélés tous les mystères de la connaissance, de la sagesse. Il est la sagesse, on voit ça aussi dans Proverbe 7. On voit clairement que la sagesse parle, la sagesse dit. Donc vous voyez, dans un seul petit passage, je vous montre Christ comme étant le Fils, comme étant l'Église, comme étant la mère, le cœur qui retient sa parole, donc la pensée de Christ, je vous ai dit déjà, on a parlé. On voit l'intelligence, pareil, là on voit la sagesse comme étant Christ. Il dit « acquiert l'intelligence », encore une fois, « n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas, ne l'abandonne pas et elle te gardera, aime-la et elle te protégera, etc. » On peut aller voir maintenant à partir jusqu'au verset... au verset 20 maintenant, il répète encore « Mon fils, sois attentif à mes paroles, tends l'oreille vers mes discours. » Alors je vous rappelle que l'Éternel, donc il est esprit. Donc là on voit encore une fois un énième mot céleste, l'oreille vers mes discours. Là en fin de compte il parle de l'oreille céleste, c'est l'oreille du cœur. Alors, il faut savoir que vous avez des sens physiques, biologiques, mais vous avez aussi des sens spirituels. En fait tous vos sens, tous vos membres, le céleste c'est vraiment quelque chose d'étrange parce que tout ce que vous voyez physiquement ça existe aussi dans le céleste, dans le spirituel. Donc vous avez des oreilles spirituelles, vous avez un nez spirituel, vous avez des yeux spirituels, encore les yeux du cœur, etc. Donc qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Par contre les yeux, on verra que c'est apparenté à l'intelligence. Ça on voit ça pareil dans Genèse 2. Mais du coup je donne le dévoilement de l'intelligence. Quand on vous dit, c'est pas dans Genèse 2 par exemple, c'est dans... Le serpent, il dit, le serpent dit alors vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, c'est Genèse 3 au verset 5, le serpent il dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal, d'accord? Et quand vous allez maintenant plus loin dans Genèse 3, donc c'est quelques versets après, en fait, c'est dans Genèse 3:6, donc la femme vit que l'arbre était porteur de fruits, bon à manger, donc il était agréable à regarder, et c'est écrit, il était précieux pour ouvrir l'intelligence, d'accord? Agréable à regarder, précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc elle prit de son fruit et en mangea. Et souvenez-vous qu'ils avaient les yeux fermés. Adam et Ève avaient les yeux fermés. Donc ils ne voyaient pas physiquement, ils voyaient spirituellement. Donc les yeux sont apparentés à l'intelligence. Donc quand on vous parle de l'intelligence, on fait allusion en fait à la pensée du cœur en fait. C'est à l'intelligence du cœur. Et la véritable intelligence, c'est l'amour en fait qui est dévoilé en Christ. C'est ça l'intelligence selon le ciel. La véritable intelligence, c'est le fait de garder sa parole.
On peut revenir maintenant dans Proverbe 4, même à partir du verset 22 directement. Donc, car il apporte, donc garde-les au fond de ton cœur, donc car ils apportent la vie, donc ces paroles, hein, à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps. Okay, donc premièrement, c'est la parole de Dieu ensemencée dans ton cœur qui est ta guérison, d'accord? C'est Jésus-Christ ta guérison. Et ensuite il dit, donc garde ton cœur plus que toute autre chose, donc garde ton être intérieur, on l'a vu, hein. Donc garde ton être intérieur, premièrement ton esprit, ton âme, par la parole de Dieu, en mettant, donc en gardant ces paroles, les paroles de l'Éternel dans ton cœur, la pensée de Christ, car de lui jaillissent les sources de la vie. Donc tu imagines en fait, ça veut dire que dans ton cœur jaillissent les sources de la vie. Et Jésus nous dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Quand on va maintenant, on va finir là-dessus, quand on va dans la parabole du semeur, on peut prendre dans Luc, c'est Luc 8, enfin bon, vous l'avez dans Matthieu 13, Luc 8 et Marc 4. Vous pouvez prendre déjà dans Luc 8 à partir du verset 9, on va aller directement à l'explication de la parabole, l'exemple du semeur, hein, que vous pourrez relire hein, à partir de Luc 8 au verset 4. Donc au verset 9, il dit, donc ses disciples lui demandèrent donc, ce que signifiait donc, cette parabole. Donc il répondit, donc il vous a été donné à vous de connaître, donc à vous les disciples, donc nous l'Église maintenant par extension, de connaître les mystères du royaume de Dieu. D'accord? Donc il nous a été donné de les connaître. Donc arrête de croire que toi t'es pas capable de connaître les mystères du royaume de Dieu. Paul nous dira encore que nous avons la pensée de Christ. Okay, ça c'est 1 Corinthiens 2, au dernier verset 26 par là. Donc, mais pour les autres, cela est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils ne comprennent pas. Ça, c'est Isaïe, les prophètes l'ont dit, d'accord? Donc, voici ce que signifie cette parabole, pardon. Donc, là, il le dit clairement, la semence, okay, la semence dont il a parlé dans la parabole du semeur, c'est la parole de Dieu, d'accord? La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève la parole de leur cœur. La parole de leur cœur. Maintenant, quand tu vas au verset 15 directement, on va aller vite. Hein. Donc, ceux qui est tombé dans la bonne terre, donc je vais te montrer que la bonne terre, c'est le cœur. Ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. D'accord? Et quand tu portes du fruit, c'est avec persévérance. Et c'est quand tu vas dans... En fait, c'est vraiment important de comprendre cette parabole, je le répète tout le temps. C'est quand tu vas dans Marc 4, vous allez dans Marc 4, au verset 13. Donc il dit à ses disciples, vous ne comprenez pas cette parabole, comment donc comprendrez-vous toutes les autres? Donc c'est important que tu comprennes que si tu n'as pas compris cette parabole-là, la parabole du semeur, si tu l'as pas compris selon la pensée de Christ, comme beaucoup malheureusement, comme moi avant, dans les assemblées, c'est pas forcément dans les assemblées, mais bon bref, ceux qui sont religieux dans leur cœur, malheureusement c'est beaucoup dans les assemblées, hein, dans les bâtiments, eh bien, tu ne peux pas comprendre aucune autre des paraboles de Jésus. Donc vraiment, pose-toi la question si vraiment t'as un cœur avec Christ en fait. Donc comment donc comprendrez-vous toutes les autres? Ok, toutes les autres, ok. Donc, le semeur sème la parole, d'accord? Donc on l'a vu, hein, c'est la parole de Dieu. Donc certains sont le long du chemin où la parole est semée. Dès qu'ils l'ont entendue, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. D'accord? En eux. Ok? Là, il dit en eux, d'accord? Et donc au verset 19, il dit, mais les préoccupations de ce monde... d'autres encore reçoivent la semence parmi les ronces, entendent la parole, et au verset 20, je vais directement à l'essentiel. Hein. D'autres, enfin, reçoivent la semence dans la bonne terre, je répète, hein, donc ce sont ceux qui entendent la parole, l'accueillent et donc portent du fruit avec un rapport de 30, 60, 30 ou 100. On voit aussi là que c'est important de prendre différents évangiles, de prendre les différents passages dans les trois évangiles. On pourrait prendre aussi dans Matthieu 13. Bon, c'est pas la peine, déjà on a vu clairement dans le 8 que quand il parle de la bonne terre, il parle du cœur. Maintenant, t'as compris pourquoi, dans Proverbe 4, pourquoi on te dit, Proverbe 4, 23, pourquoi on te dit garde ton cœur, parce que c'est autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc voilà, j'espère que cet enseignement aura été clair. Et, parce que, en fait, pourquoi je fais cet enseignement? Parce que c'est vraiment par repentance, premièrement. Et parce qu'il y a encore quelques années de ça, moi, je pensais vraiment que, comme beaucoup, en fait, hein, que chacun a sa révélation
chacun a sa révélation en fait des Écritures. Chacun peut faire son truc à sa sauce. En gros, c'est comme... oui, moi bref, petite parenthèse, mais j'étudie là, un petit peu là, en ce moment la cybersécurité, et bref, il y a une technique en fait de cryptage en fait qui se manifeste Enfin bref, c'est en faisant des blocs en fait. Vous voyez, en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y en a beaucoup en fait qui pensent que l'Église, c'est comme des blocs. En fait, il y a différents. Ils pensent qu'en fait, il y a différentes révélations. En fait, c'est vraiment ce que Satan a fait. En fait, c'est qu'il a divisé. En fait, il a divisé le corps. C'est-à-dire qu'à la base, les différents courants catholiques, protestants, enfin tous les différents courants du catholicisme, du protestantisme, en fait, avaient un dévoilement de Jésus-Christ. En fin de compte, ce dévoilement était pas mauvais. C'est qu'il était bon, en fait, à la base. Et maintenant, ce que Satan a fait, c'est qu'il a enlevé, en fait, il a enlevé du cœur des gens la révélation du terrestre et du céleste, et en fait, il a gardé captifs les gens d'une doctrine, en fait, qui à la base était un dévoilement d'une des facettes de Christ. Et il les a gardés captifs, en fait. Vous voyez, par exemple, les baptistes, voilà, eux, ça va être le baptême d'eau. Les catholiques, voilà, ça va être Marie. Et ils n'ont pas compris que... voilà, ça va être Marie, mère de Dieu, parce qu'ils n'ont pas compris que la mère... la mère de Dieu, la mère de Christ, en fait, la mère, en fait, selon les Écritures, c'est l'Église, et que Marie, elle était juste la mère, c'était une femme qui était sous la loi, qu'elle était juste la mère de Jésus terrestre, mais sauf qu'il a quitté son père et sa mère, hein, pour s'attacher à sa femme, l'Église, quand je vous l'ai montré. Voilà, tout ça, ça a fait ça. Et donc, moi, avant, j'étais vraiment dans un délire où... c'était vraiment un délire. Un délire, ça veut dire délecture de la réalité. Et la réalité, c'est Christ. Hein, quand Jésus vous dit « Je suis le chemin, la vérité », c'est aletheia en grec. Hein, ça veut dire la réalité, hein, littéralement. Donc, toi, peut-être que t'as ta réalité, t'as peut-être ta vérité, mais maintenant, la vérité, la réalité, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Donc, suis-le lui, parce que tout ce qu'il dit, c'est vrai. D'accord ? Le Saint-Esprit qui t'habite, c'est comme si... voilà, c'est comme à l'époque où Jésus marchait parmi ses disciples. Mais maintenant, Jésus, il marche au-dedans de toi, en fait. C'est le Saint-Esprit, d'accord ? Tu fais un avec son esprit. L'Esprit de Dieu t'habite, mon ami. Bref, petite parenthèse. Donc, pour revenir à la pensée, donc avant, je croyais vraiment, en fait, qu'on était tous comme des blocs dans les assemblées, et que chacun, en fait, avait sa petite révélation, même que chaque personne, en fait, dans chaque assemblée, avait, lui, un dévoilement de Christ qui pouvait, genre que... Je sais pas comment expliquer, mais... Enfin si, je vais réussir à expliquer grâce au Saint-Esprit. En fait, tu prenais les Écritures, par exemple, tu lisais Jésus-Christ... je prends par exemple, voilà, je sais pas moi, il arrive, voilà, Marc 5, il arrive sur l'autre rive du lac, dans le pays des Gadaréens. Dès que Jésus fut hors de la barque, un homme vint à sa rencontre, il sortait des tombeaux et il était animé par un esprit impur. Donc cet homme habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. Et toi là tu commences à en conclure, c'est hop, t'as une révélation. Alors ça veut dire que donc tous les démons, donc tous les gens qui sont possédés par des esprits impurs, donc on peut pas... donc on peut pas les attacher avec des chaînes, ils sont trop forts, on peut rien faire contre eux, donc voilà, moi la personne qui est possédée, donc je fuis, ou alors tu prends ce passage, voilà, tu prends le tombeau, donc il sortait des tombeaux, donc moi je dis n'importe quoi, mais donc voilà, donc alors ça voudrait dire que donc les démons, donc les gens qui sont possédés par des démons, donc c'est que des gens qui vivent dans des tombeaux. Non, arrête, c'est du n'importe quoi, c'est pas ce que dévoile ce passage premièrement. Voilà, je prends des exemples, vraiment c'est vraiment bidon, hein, mais il y en a qui vont jusqu'à... Moi avant, c'était vraiment des trucs farfelus, quoi. C'était vraiment du n'importe quoi. En fait, le truc, c'est que tu vas lire, comme dit en fait Jésus, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, d'accord ? C'est de l'abondance en fait des pensées qu'il y a dans ton cœur que ta bouche parle. Ça veut dire que ce que tu parles, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. C'est pour ça qu'il dira dans Matthieu 5, il dit en fait que celui qui a commis l'adultère, il dit quand tu as regardé une femme, une autre femme que ta femme, ou un autre homme que ton homme, hein, c'était une femme,
En fait, tu as déjà commis l'adultère, où ça, c'est dans ton cœur. En fait, t'as déjà couché avec elle dans ton cœur. Il dit aussi que celui qui se met en colère, il a déjà tué dans son cœur. C'est pour ça d'ailleurs que certains, quand ils vont faire des rêves, voilà, enfin, j'ai vu des témoignages de certains quand ils vont faire des rêves où ils voient des gens quelqu'un qui tue des gens. Mais en fin de compte, ça c'est souvent en fin de compte dans le langage spirituel, ça veut dire en fait que la personne elle est en colère. La personne qui l'a vu est en colère. Et j'ai entendu des témoignages où la personne atteste de cela. En fin de compte, la personne était en colère. Et la colère peut t'amener à un certain point. Quand tu es influencé vraiment par l'esprit de la colère, peut t'amener jusqu'à tuer des gens. Donc vraiment, c'est vraiment important d'aspirer à connaître le langage céleste. Parce que vraiment, ça va te sortir en fait de tous les désirs de ton cœur. En fait. Parce que si ton cœur il est attaché à l'argent, vraiment tu vas voir tous les versets qui parlent de l'argent, tu vas les voir dans la Bible. Moi, pendant un moment donné, mon cœur était vraiment attaché en fait au début de ma conversion, était vraiment attaché aux dinosaures. Pour moi, les dinosaures, c'était pas la préhistoire, il n'y a pas de préhistoire. Enfin, je suis toujours d'accord avec ça, mais bon. Donc du coup, je voyais les dinosaures partout dans la Bible. Après, je sais plus. Après, il y a eu d'autres trucs, il y a eu les géants, donc je voyais les géants partout dans la Bible. Après, il y a eu la Terre plate, donc je voyais la Terre plate partout dans la Bible. Il y a eu plein de trucs comme ça. Il y a eu, même avant que je sois Christ, je croyais que voilà, il y avait les extraterrestres dans la Bible. Voilà, en fait, c'était tout et n'importe quoi. J'ai vu la fin des temps aussi, la fin des temps. La doctrine de la fin des temps. Je voyais la fin des temps partout dans la Bible. Voilà, alors qu'en fait, non. La Bible, c'est le témoignage. Les Écritures, en fait, vous voyez, ça c'est Apocalypse 19, verset 10, si je dis pas de bêtises. La parole de Dieu. Enfin, on va le prendre juste pour finir. On va finir par le dernier livre de la révélation de Christ. Donc on voit dans Apocalypse 19, donc, au verset 10, donc c'est l'ange, donc c'est un ange, c'est une créature toute puissante, donc c'est un dieu pour les anciens, c'est partie des dieux. Vous pouvez voir aussi, par exemple, ça c'est une autre chose, mais quand on vous parle des dieux, en fait, dans le langage céleste, ce sont ceux qui habitent dans le ciel, ce sont les créatures spirituelles. Donc on voit dans Apocalypse 19, donc au verset 10, il dit donc je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit donc garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service, celui de tes frères et sœurs qui gardent le témoignage de Jésus. Donc adore Dieu, il dit, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. D'accord ? Le témoignage de Jésus, donc c'est l'esprit de la prophétie. Et donc ça veut dire que tous les prophètes, ils ont inspiré Jésus-Christ. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Et les prophètes, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Ça, c'est 1 Corinthiens 14, 32. Donc voilà, c'est vraiment, vraiment important de saisir en fait le langage céleste. Donc voilà les amis, j'espère vraiment que cela vous aura édifié. Recentrons-nous vraiment sur l'essentiel, Jésus-Christ. Amen. And all